Salam ma famille, c'est Karim Data, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien quelque chose qu'on sait dans le football, et surtout en Afrique, c'est que quand tu gagnes une compétition, c'est très compliqué de confirmer juste derrière. Carrément, ça parle même de la malédiction du champion en titre. Alors c'est vrai que j'aime pas trop ce terme, et c'est vrai que c'est un terme qui est pas forcément approprié, mais c'est vrai qu'il faut constater qu'à chaque fois que t'as une équipe qui gagne une CAN, la CAN d'après, c'est souvent très compliqué pour elle. Et l'exemple le plus récent, c'est l'Algérie qui a surnagé sur cette CAN 2019, et à l'édition suivante, à la CAN 2021, on n'a plus reconnu cette équipe d'Algérie. À tel point qu'ils se sont fait sortir en phase de poule dans un groupe qui était largement abordable pour eux, avec une équipe de Guinée équatoriale, avec une équipe de Sierra Leone, et dans une configuration où même le troisième pouvait passer dans ce groupe. Alors c'est vrai que c'est l'exemple qu'on a le plus en tête parce que c'est le plus récent, mais c'est loin d'être le seul. C'est le cas, dites-vous, depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis que l'Égypte a réussi à gagner ces 3 CAN consécutives, dites-vous, il n'y a aucune équipe africaine qui non seulement a réussi à de nouveau gagner son titre l'édition suivante, mais surtout, il n'y a aucune équipe africaine qui a réussi à faire une Coupe d'Afrique ne serait-ce que correcte à l'édition d'après. Depuis plus de 10 ans, à chaque fois qu'une équipe gagne la CAN, mais dites-vous que l'édition suivante, ils te font une mauvaise CAN. C'est à chaque fois comme ça. Des fois, ils sont même pas qualifiés à l'édition d'après, pour vous dire. Dites-vous, sur les 6 pays qui ont réussi à gagner la CAN avant le Sénégal, l'équipe qui a réussi à faire le meilleur parcours à l'édition suivante après leur victoire à la CAN, c'est le Cameroun qui a réussi à aller jusqu'en 8ème de finale. Mais le reste, ils ont même pas passé les poules à l'édition suivante après leur titre. Comme le Nigeria en 2015, ou comme l'Égypte en 2012 par exemple. Donc c'est clair que même si je suis pas forcément fan du terme malédiction, mais ça n'empêche pas qu'il y a une statistique qui est clairement défavorable pour le Sénégal. Ça peut mettre une certaine pression par rapport à cette CAN là. Et justement, il y a une chose qu'il faut prendre en compte par rapport à ça. Ce genre de choses-là, malheureusement, ça peut très très vite rentrer dans le mental des joueurs. Et c'est pour ça qu'on commence à parler du terme malédiction. Parce que au début, t'as un concours de circonstances qui fait que, et après, voilà, les joueurs ont ça dans leur inconscient, ils ont ça dans un coin de leur tête, et ils disent, bon, à chaque fois qu'une équipe gagne la CAN, elle est mauvaise, donc ça veut dire que nous aussi, vu qu'on a gagné la CAN juste avant, cette fois-ci, on va être mauvais. Et personnellement, je pense que c'est vraiment cette spirale négative que doit combattre l'UCC. C'est pour ça que, en dehors du travail sportif, en dehors de l'aspect tactique, etc., il y aura un travail de préparation mentale qui va être fait en cette CAN. Et de toute façon, je pense que pour aller l'utiliser, c'est pas du tout un secret, et je pense que de toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Parce qu'on sait que très souvent, et depuis très longtemps même, le Sénégal a été bridé mentalement. Et ça, c'est une réalité. On sait que justement, ils disaient, on n'arrivera jamais à gagner cette CAN, et à chaque fois, ça passait pas. À chaque fois, sur un détail, tu rentres dans la compétition. Donc c'est sûr que là, pour aller chercher une Coupe d'Afrique, après autant d'échecs, il fallait être très très fort mentalement. Et c'est pour ça que je pense que cet aspect-là, je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il doit sûrement maîtriser. Et c'est pour ça que je vous dis, je vois pas du tout le Sénégal faire une mauvaise CAN. Je vois vraiment le Sénégal aller très loin dans cette compétition, voire même pourquoi pas la gagner. Ça me surprendrait pas du tout. Et ça parce que, comme je vous dis, avec la préparation mentale que pourra donner à l'UCC à ses joueurs, je pense qu'il pourra y avoir ce déclic, comme je vous dis, pour surpasser cette fameuse malédiction entre guillemets, mais surtout aussi par rapport aux qualités des joueurs. Pour moi, franchement, quand je vois aujourd'hui le 11 du Sénégal actuel, et que je le compare avec le 11 de 2021, je vous dis la vérité, pour moi, le Sénégal aujourd'hui c'est supérieur. Et je vous le dis. Et on va pas aller très loin. Regardez juste le 11 du Sénégal qui a joué contre l'Égypte en finale de la dernière CAN. Quand on regarde, bon, Mendy ça n'a pas bougé. Sabali ça n'a pas bougé non plus. Même si la différence c'est qu'actuellement Sabali il pourrait avoir des doublures avec Diatta par exemple qui pourrait combler sur son côté, etc. Et quand on regarde la défense centrale, on a Koulibaly qui est toujours là. Et à côté il y a Niakate aujourd'hui. Niakate franchement qui pour moi il fait vraiment le taf, que ce soit en Premier League ou même avec son équipe du Sénégal. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Quand tu vois juste dans le statut du joueur, qu'à l'époque, dans ta défense centrale, tu avais un joueur qui jouait dans le championnat grec avec l'Olympiakos, et qu'aujourd'hui, tu as un joueur qui joue tous les week-ends en Premier League, ça change complètement, c'est tout à fait différent. Après, à gauche, tu avais Saloussis, alors c'est vrai qu'il a fait une bonne CAN, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est toujours une énigme de savoir pourquoi ce joueur s'est retrouvé sans club depuis cette CAN. Franchement, c'est un des plus gros mystères, je pense, de toute l'histoire du mercato africain. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à sa place, tu as Jacobs qui est beaucoup plus confirmé, qui a beaucoup plus de certitude, qui sort d'une très bonne Coupe du Monde. En plus de ça, voilà, il joue à Monaco tous les week-ends en Ligue 1, alors que Saloussis à l'époque il jouait le maintien en Ligue 2, donc on se rend compte que c'est totalement différent. Et puis quand on va au milieu de terrain, bon, là aussi pareil, hein, on a toujours les mêmes joueurs, même si aujourd'hui Namphalis Mendy a peut-être un petit peu franchi un cap, bon, il a joué la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. En plus de ça, il a plus de temps de jeu qu'à l'époque de Leicester. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce milieu de terrain, c'est que tu as des très bons renforts. Tu as vraiment des joueurs qui peuvent faire le taf. Que ce soit bien sûr Pam Matassar, qui est clairement la pépite de cette équipe sénégalaise, de ce milieu de terrain sénégalais. C'est vrai que même s'il est encore un petit peu jeune, même si des fois on a l'impression qu'il est encore un petit peu frêle, mais ça n'empêche pas qu'il a su se faire sa petite place à Tottenham. Que les week-ends, quand on le voit en Premier League, il est loin d'être ridicule. Vraiment, même dans l'engagement, il apporte beaucoup. On peut encore continuer avec l'attaque du Sénégal, qui aujourd'hui est largement meilleure. Donc il y a Mané qui est toujours là, Ismaël Assar qui est toujours là. Mais quand on voit que tu avais Bounassar à l'époque qui est titulaire dans cette finale contre l'Égypte, c'est là où on se rend compte que vraiment il y avait un problème. C'est là où on se rend compte comment, au final, le Sénégal a pu gagner cette CAN avec un effectif pareil. Parce que je vous le dis, je vous le redis, l'effectif actuel est largement meilleur. Un Bounassar par exemple, il n'aurait jamais eu sa place. Mais alors là, jamais de la vie. Parce que surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce 11 là, et pour cette CAN 2021,
il y avait un élément hyper important de cette équipe sénégalaise qui n'a pas pu être présent. Je parle bien sûr de Krépin Diatta qui n'a pas joué cette CAN. Donc quand on sait que pour cette CAN 2024, tu auras Krépin Diatta qui va revenir, et qu'en plus de ça, tu vas rajouter Iliman Ndiaye, qui, ok, ne fait pas forcément que des bons matchs avec le Sénégal, qui des fois déçoit un petit peu, etc. Mais ça n'empêche pas que tu auras vraiment des joueurs de qualité en attaque. Et je vous ai même pas encore parlé du poste de numéro 9. Autant ça a été souvent un problème justement de cette équipe sénégalaise, mais aujourd'hui, on sait par exemple que tu auras Nicolas Jackson, qui fait les beaux jours de Chelsea en Première Ligue, qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Ça a été pour moi dans les 3 meilleurs joueurs africains du mois de novembre. C'est un des joueurs africains qui fait le meilleur début de saison. C'est peut-être même une des plus grosses révélations du football africain sur ce début de saison aussi. Et que en plus, tu as Habib Diallo qui lui sert de doublure. C'est là où on se dit franchement, cette équipe sénégalaise, je vous le dis, elle est largement supérieure à celle de 2021. Et honnêtement, quand on y réfléchit 2 secondes, et quand on a beau parler de toutes les malédictions qu'on veut, etc. Mais franchement, qui peut me citer une équipe qui a gagné la CAN et que 2 ans plus tard, elle s'est renforcée autant et elle est largement meilleure que sur la CAN précédente? Il y en a très peu des équipes comme ça. Et c'est vraiment un élément hyper important qui peut jouer en faveur de cette équipe du Sénégal. Après attention, je dis pas que ça va être facile. Parce qu'à côté, on sait très bien qu'ils ont un groupe très relevé. Ils sont dans le groupe de la mort pour le coup. Ils vont devoir commencer cette CAN en affrontant la Guinée et le Cameroun. Et ils devront terminer juste derrière contre la Gambie qui est pas du tout un cadeau. Donc je vous le dis, pour moi, franchement, ça va vraiment pas être facile du tout. Ça va être un groupe très relevé, on le sait très bien, on l'a tous vu au tirage au sort. Donc ils vont devoir prendre les choses au sérieux dès le début. Et si c'est le cas, pour moi, je pense qu'ils auront absolument aucun problème. Parce qu'on sait très bien, on a beau dire, même si c'est un groupe difficile, etc., ça reste quand même l'équipe qui est largement supérieure aux autres. On l'a bien vu justement il y a 2 mois d'ici, quand ils ont joué contre le Cameroun. On peut dire ce qu'on veut, ils ont été largement supérieurs. Même s'ils n'ont pas forcément forcé dans ce match, même s'ils auraient pu faire largement mieux, je trouve. Mais pour moi, franchement, on a bien vu qu'ils n'ont pas été inquiétés une seule seconde par cette équipe camerounaise. Après, je pense qu'il y a aussi un autre problème qu'il faut surtout pas négliger pour un champion en titre. Au-delà justement de l'aspect mental, au-delà du fait de rentrer dans cette fameuse spirale négative qui dit que, justement, d'habitude, tu sais que les équipes qui gagnent une CAN, juste derrière, elles ont du mal à récidiver. C'est tout simplement le fait que ces équipes-là, ces champions en titre, ils vont être attendus. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de secret, quand tu sais que c'est l'équipe qui a gagné la CAN sur l'édition précédente, ben tu sais très bien que c'est l'équipe la plus dangereuse du continent. C'est l'équipe dont il faut le plus se méfier. C'est pas est-ce qu'ils sont dangereux ou pas, est-ce qu'ils vont être bons ou pas, est-ce qu'ils sont favoris ou pas. Ils sont d'office favoris, ils sont d'office dangereux. Ils peuvent d'office te faire très mal. Et c'est pour ça que généralement, les équipes, quand elles vont jouer contre toi, elles vont les prendre au sérieux. Et justement, je parlais de l'exemple de l'Algérie en début de vidéo, mais je pense que c'est un exemple qui colle parfaitement. Parce que autant, en 2019, on savait que les Algériens n'étaient pas du tout attendus dans la compétition, que c'était complètement des outsiders, personne ne les voyait aller jusqu'au bout. Et pour le coup, ils ont fait une très très bonne Coupe d'Afrique, ils ont même gagné cette Coupe d'Afrique pour le coup. Alors que l'édition suivante, où justement tout le monde se méfiait d'eux, tout le monde savait que c'était l'équipe la plus dangereuse du continent, c'était l'équipe qui était invaincue depuis un certain nombre de matchs, qui avait même gagné ce record d'invincibilité, mais là c'est clair que les matchs étaient totalement différents, parce que tu as 2 paramètres. Tu as la première chose qui fait que justement les équipes savent qu'elles doivent se méfier de toi, et tu as le deuxième facteur qui fait que justement les équipes sont 2 fois plus motivées quand elles joueront contre toi. Et ça justement, j'en parlais dans une vidéo il y a quelques jours où je parlais justement du fait que le Maroc aussi, tout comme le Sénégal, c'était une des équipes que tout le monde voulait abattre dans cette compétition. Et ça pour la simple et bonne raison que ces 2 équipes-là ont fait un exploit sur les 2 dernières années. Que ce soit pour le Sénégal qui a gagné cette CAN, ou pour le Maroc qui a fait un parcours historique à la Coupe du Monde. En tout cas, on reparlera de cette équipe du Sénégal très bientôt avant la CAN. D'ailleurs, il y a la liste des joueurs convoqués qui va arriver très bientôt. Donc je vous dis à très très vite pour parler du football africain, pour parler du football européen, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.